Voici des comparaisons de nombres décimaux écrits sous différentes formes à effectuer. N'oublie pas, si tu as du mal, à transformer les écritures fractionnaires en écriture à virgule. Petite pause. Pour cette première comparaison, soit on peut directement se dire que nous avons une partie entière à 2, puisqu'ici nous avons 875 millièmes. La virgule se mettrait donc entre le 2 et le 8, et dire que 2 est plus petit que 3. Je peux aussi réécrire ceci. Pour le deuxième exemple, je regarde la partie fractionnaire, enfin le nombre écrit en fraction, et je sais qu'il y a donc 87 en partie entière, et ici 384. 384 est plus grand que 87. Pour plus de clarté, je peux te le réécrire ici. Pour le troisième exemple, j'ai des centièmes, le nombre sera donc écrit jusqu'au centième, j'ai 26 en partie entière, pour le premier 23. 23 est plus petit que 26. Je peux le réécrire tout de même comme ceci pour que tu le vois mieux. Pour le quatrième exemple, j'ai des centièmes, j'ai donc 370 en partie entière contre 475. Et donc 475 sera plus grand, mais je peux te réécrire, si tu le veux, ce nombre avec des virgules. 370 est donc plus petit que 475. Ici, nous voyons que nous avons des dixièmes. Il y a donc 687 unités contre 68. 687 est plus grand que 68. Ce nombre pouvait être également écrit en dessous, comme ceci pour plus de clarté. 687 est bien plus grand que 68 unités. Pour cet exemple-là, nous avons des millièmes qui sont écrits comme ceci. La partie entière est donc 921 contre 5741 qui est donc le plus grand. Je peux réécrire le premier nombre comme ceci.